Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation où on va voir le transistor bipolaire mais cette fois-ci en régime variable. Et on va notamment voir comment modéliser le transistor bipolaire. On va commencer par une remarque générale, c'est que le transistor, il sert avant tout à amplifier un signal, un courant ou une tension. Et ce courant et cette tension peut être variable en fonction du temps. Et pour simplifier notre étude, on va considérer que cette tension ou le courant est sinusoïdal. On va étudier le transistor bipolaire en régime sinusoïdal avec le circuit suivant. Donc tout d'abord, on va se placer en un point de fonctionnement et c'est pour ça ici qu'on a une source de tension constante grand E. Ça va fixer un courant IB constant, une tension VBE constante et une tension VCE constante. Et sur le réseau de caractéristiques qui est juste à droite, ici, en fait, ça correspond au point M, au point M1 et au point M2. Donc on se place à un point de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle la polarisation du transistor bipolaire. Et autour de ce point de fonctionnement, on va appliquer une tension sinusoïdale, petit e, qui va impliquer un courant petit ib sinusoïdal, VBE, petit VBE sinusoïdal et petit VCE sinusoïdal. Et donc sur le réseau de caractéristiques, on observe bien ça. On voit les différentes grandeurs sinusoïdales qui varient donc autour du point de fonctionnement qui a été fixé précédemment grâce à la source de tension constante. Et donc on voit ici bien l'objectif là du transistor bipolaire qui est d'amplifier un signal d'entrée et de récupérer en sortie une autre sinusoïde mais multipliée par un gain. Et là, tout l'objectif de cette présentation, ça va être ensuite de déterminer un modèle de notre transistor bipolaire en régime transitoire, en régime sinusoïdal. Pour déterminer notre modèle, on va déjà regarder les grandeurs d'entrée, VBE et IB. Et la caractéristique en entrée du transistor bipolaire, c'est la caractéristique d'une diode. Donc on peut voir là. Et en régime transitoire, donc à ce niveau-là, on a vu précédemment que la diode peut être approximée par une résistance, la résistance dynamique de la diode, donc ici qui est notée petit r. Et donc notre modèle en entrée pour le transistor bipolaire, c'est simplement une résistance. En sortie, cette fois-ci, on s'intéresse aux grandeurs IC et VCE. On sait que la caractéristique de sortie dépend de IB et on a l'équation du gain en courant. Et donc pour modéliser tout ça, on va modéliser une source de courant qui dépend de IB, qui est bêta 0 IB, et qui va nous fournir une certaine tension VCE en sortie. On a donc le modèle simplifié suivant avec VBE en entrée et VCE en sortie. On a un quadripôle avec 1, 2, 3, 4 bornes. On peut tenir compte de l'effet d'Early qui fait que en zone linéaire, on n'a pas tout à fait un courant IC constant, mais on a une légère pente. Et ça peut être modélisé par une résistance ρ. On a alors le modèle suivant, toujours VBE en entrée et VCE en sortie, et cette fois-ci avec l'effet d'Early qui est pris en compte. En conclusion, dans cette vidéo, on a vu que le transistor bipolaire permet d'amplifier un signal et que ce signal peut être variable au cours du temps. On a donc cherché à déterminer un modèle du transistor bipolaire en régime variable.
On a vu que ce modèle, c'est un quadripôle qui comporte une résistance et une source de courant. Et on a aussi vu l'effet d'Early, et cet effet peut être modélisé dans le modèle du transistor par une résistance. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.